Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cette notion de suivre son cœur et du fait surtout que ce n'est absolument pas un chemin nécessaire et indispensable pour trouver son chemin, pour être heureux en fait et pouvoir s'épanouir dans la vie. Avant ça, juste un grand merci pour votre accueil chaleureux du nouveau programme que je vous ai présenté hier, Renouer avec la vie. C'est vrai que en voyant les thématiques qu'on aborde, qu'on décortique en ce moment, dans les guidances, bon, c'est le sujet du moment, hein, cette histoire d'aller renouer avec notre spontanéité, de sortir en fait de toutes ces réflexions, cogitations, tentatives de contrôle, pour essayer de contrôler justement, de maîtriser sa vie. Mais je ne m'attendais pas à ce que, ça tombe, aussi à point, pour pas mal de monde et j'en suis ravie. Je suis vraiment contente de vivre cette aventure avec vous et puis d'ouvrir cette nouvelle porte et puis on verra bien, où on arrive avec ça. Pour notre sujet du jour, en fait, cette notion de chercher à suivre l'élan de son cœur, elle revient très souvent sur le tapis. Je vois assez régulièrement des personnes qui me disent, «Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce qui me plaît, je sais pas ce qui me parle, je me sens paumée, je me sens perdue» et du coup, ces personnes se sentent bloquées, en fait, dans leur vie, en pensant qu'il est absolument nécessaire de trouver, l'étincelle magique, ce qui va provoquer, hein, les feux d'artifice, la joie, immense, directement, sous peine, de rater des expériences importantes sur leur chemin, de ne pas arriver en fait à trouver leur place, que ce soit professionnellement, affectivement, peu importe, hein, quel que soit le domaine abordé, mais il y a cette notion-là. Et ça fait qu'on se retrouve avec des personnes qui se mettent, énormément de pression, qui sont là à se dire, «Ça sert à rien que je suive juste, voilà, mes idées du moment, les choses un peu plus rationnelles, un peu plus concrètes. Il faut que je sente cet appel du cœur, cette inspiration, cet élan, qui va me faire me dire: «Bah, ça y est, c'est évident, c'est par là que je dois avancer». Ce que je vous dirais de mon côté, ce que j'ai observé, c'est que là aussi, c'est, une idée fausse, c'est une croyance tout simplement. Parce que de la même manière que ça fonctionne pour n'importe quel autre, choix, n'importe quel autre carrefour auquel vous seriez, les, résultats que vous allez obtenir et donc aussi en matière de satisfaction, de joie, d'épanouissement, ne dépendent pas du choix que vous faites en lui-même, mais de où vous en êtes au niveau de votre énergie. Et ça veut dire une chose importante, c'est que vous écoutiez votre cœur. Si vous avez trouvé un truc, hein, qui vous parle, qui vous inspire et que vous souhaitez aller par là, que vous écoutiez cette portion-là ou que vous partiez sur le mental, y compris vos peurs. Par exemple, un truc qu'on trouve souvent, c'est, «J'ai peur de manquer d'argent, de pas pouvoir, joindre les 2 bouts et donc je me dépêche de trouver un job alimentaire ou quelque chose pour pouvoir survivre». Beaucoup de gens s'imaginent que ce choix-là est un choix, on va dire par défaut, un choix secondaire. Alors certes, trouver un job alimentaire, c'est peut-être pas le truc qu'on va kiffer le plus. Mais, ce que je vois aussi, c'est qu'en passant, en fait, par ce genre d'étape, en choisissant de suivre ses peurs, ses voilà, ses questionnements, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est concret et qui ne part pas du tout, en fait, d'un élan, de joie ultime, en fait, c'est souvent ces directions-là qui vont nous mettre en contact avec quelque chose, une idée, hem, une expérimentation, d'autres personnes aussi et ce sont ces étapes-là qui vont ensuite déboucher sur, un déclic, une, une prise de conscience. On ouvre les yeux, on se rend compte que tiens, ça j'aimerais faire, ça me plaît, ça c'est OK pour moi, ça m'inspire, ça me parle et cetera. Donc ce qui se passe en fait, c'est que, les résultats que vous allez obtenir, le fait de trouver votre bonheur ou pas, n'a pas besoin du tout de partir d'un choix du cœur. Ça peut entièrement partir d'un choix de la tête, parce que c'est votre énergie qui va produire en tout cas ce que vous allez trouver derrière. Et voyez un petit peu que votre énergie en réalité, c'est comme, un conteneur de graines, un sachet de graines. Si votre énergie correspond à des graines de pissenlit,
ben, quel que soit le choix que vous faites, que vous passiez par le cœur ou que vous passiez par la tête, par vos trouilles, vous allez obtenir du pissenlit. Si votre énergie correspond à des graines de rose ou de n'importe quoi d'autre, de pommier, quel que soit le choix que vous allez faire, que vous passiez par le cœur ou que vous passiez par le mental, vous allez obtenir des roses ou des pommiers ou peu importe ce que c'est. Mais c'est vraiment ça, ça c'est une image super importante en fait, à garder en tête si vous voulez arrêter de vous prendre le chou et de vous mettre tellement de pression à croire qu'il faut absolument trouver, votre étincelle, votre déclic, votre voie à vous, pour pouvoir vous épanouir, non. Ça n'a pas à être un chemin direct. C'est quelque chose qui peut émerger par la suite, en fonction des autres étapes que vous aurez franchies au préalable et ça peut passer par des choses, chiantes, ennuyeuses, des choses qui nous semblent, être la mauvaise direction parce qu'on s'est mis dans la tête que la bonne direction était censée provoquer une joie instantanée et la maintenir ensuite. Mais c'est totalement faux. On va passer par plein d'étapes et vivre sa vie, normalement, sans se prendre la tête avec, «Est-ce que je dois choisir avec le cœur? Est-ce que je dois choisir avec la tête?» Juste vivre sa vie en fonction des besoins du moment, qui peuvent être des besoins basés sur la peur. C'est parfaitement OK et ça construit le chemin. Donc pour tous ceux d'entre vous qui se sentent perdus, qui ont l'impression de devoir absolument trouver une espèce de Graal, d'absolu en matière de ressenti pour être sûr d'obtenir un résultat positif derrière, gardez en tête que c'est faux. C'est juste une illusion, c'est pas réel, c'est pas concret du tout et ce que j'observe en fait très souvent dans la vie des gens, quel que soit le domaine concerné et dans ma propre vie aussi d'ailleurs, hein, hem, c'est qu'en fait, on peut rentrer dans une situation ou même une relation pour ce que nous, on va appeler de mauvaises raisons, alors qu'en fait, derrière, quelque chose va se produire. Il va y avoir des déclics, des prises de conscience, des positionnements, tout un tas d'éléments qui vont amener un résultat merveilleux, voire extraordinaire. Donc non, ça n'a pas besoin de passer par là et pensez à vos besoins, on va dire primaires, vos besoins de survie, tout ce qui est basé sur la peur, c'est parfaitement OK et ce chemin-là, ce type de choix peut vous mener à la plus belle expérience de votre vie et à des choses incroyables en suivant. Donc, arrêtez de vous prendre le chou, arrêtez de croire qu'il faut trouver, l'idée magique, le truc qui va enfin amener cette espèce d'inspiration divine, pas du tout. Ça peut passer par n'importe quelle voie. Le résultat que vous obtiendrez à ce moment-là ne dépendra pas du choix en lui-même, du scénario, du décor, hein, des acteurs, mais de l'énergie que vous portez, de où vous en êtes, en fait, dans votre cheminement énergétique et le type de graine qui correspond à votre énergie du moment donnera, bah, le résultat que vous allez avoir. C'est ce que vous portez en vous et qui est inconscient, hein, qui est l'ensemble de votre système avec vos croyances, avec, voilà, les blessures qui sont encore là, tous les éléments qui peuvent impacter, en fait, cette énergie et qui ne dépendent pas de votre conscient. C'est tout ça, l'assemblage de tout ça, qui fait que votre énergie est à une certaine fréquence, en quelque sorte, et c'est cette fréquence qui attire vers vous des circonstances, des conditions, des opportunités, des rencontres de même nature. Et cette énergie, elle évolue tout naturellement au fil de notre chemin de vie, au fil des expériences qu'on fait, et de tout un tas d'éléments, voilà, qui sont nombreux. Elle évolue tout naturellement et à un moment donné, vous passerez de vos graines de pissenlit à des graines d'autre chose et le résultat sera différent. Donc suivez juste le feeling du moment. Suivez vos besoins. Si vous avez un truc vraiment qui vous appelle, bah, tant mieux, super, c'est génial, allez-y. Mais si vous êtes là dans vos peurs, dans vos limitations, ne croyez surtout pas que vous êtes bloqué où que ce soit et que ça pourrait vous empêcher de trouver un truc absolument génial juste derrière. Donc, vivez votre vie normalement, suivez le fil de ce qui se présente dans l'instant et arrêtez de vous prendre la tête avec toutes ces notions spirituelles, qui sont fausses au final.
et qui sont posées sur, tout un tas de croyances construites sur une recherche, hein, de portes de sortie, de voilà, comment je fais pour reprendre ma vie en main? Mais non, non, ça n'a pas besoin de passer par là et vous verrez que d'une manière ou d'une autre, vous trouvez votre route de toute façon. Donc prenez ce qui est pour le moment et le reste suivra quoi qu'il arrive. Voilà pour ce petit, sujet, mais qui est hyper important en fait. J'espère que ça pourra vous apporter, quelques compréhensions supplémentaires et peut-être détendre un petit peu le truc, pour certains d'entre vous. Passez en tout cas une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.